وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Alors aujourd'hui nous allons commenter la 37e rubrique toujours du chapitre l'Iman dans Sahih al-Bukhari, et que l'imam Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmih a intitulé Babu سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Ensuite, il a cité le 49e hadith dans l'ordre des hadiths de Sahih al-Bukhari et le 47e dans l'ordre des hadiths dans Tajrid Sarih de l'imam al-Zabidi. حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة زكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. Alors donc, comme vous avez pu le remarquer, le titre de cette rubrique est un peu long, dans lequel Bukhari présente plusieurs déjà arguments dans le titre avant de citer le hadith à proprement dit. Donc le titre qu'il a donné, c'est de l'interrogation de Jibril alayhi salam adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi, de l'islam, de l'excellence, de l'ihsan, et du savoir se rapportant à l'heure, as-sa'a, ça veut dire l'heure de la fin. Et de la réponse, donc toujours Imam Bukhari continue dans son titre, et de la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après laquelle il dit au présent, dans le hadith qu'il va citer: Jibril est venu vous enseigner votre religion, en considérant ces choses comme faisant partie de la religion. Et ensuite, des réponses données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la délégation de Abd Qais au sujet de la foi, de cette parole du Très-Haut, d'Allah Azza wa Jal, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera pas agréé. Quiconque désire une religion autre que l'islam ne lui sera pas agréé. Ensuite, il a cité donc le hadith 49, numéro 49 et numéro 47 dans Tajrid Sarih. Il a dit, rahimahullah, Musaddad nous a rapporté sur Ismaïl ibn Ibrahim, sur Abu Hayyan al-Taymi, sur Abu Zur'a, sur Abu Hurayra radiyallahu anhu, qu'il a dit: un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis dans un endroit le distinguant des autres, vint Jibril et l'interrogea: qu'est-ce que la foi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: la foi est de croire en Dieu, à ses anges, à ses livres, à sa rencontre, à ses prophètes
et de croire à la résurrection. Jibril lui dit, et l'islam c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, l'islam est d'adorer Dieu sans lui associer, d'observer la prière, de payer l'aumône légale et de jeûner le ramadan. Ensuite Jibril alayhi salam lui dit, qu'est-ce que l'ihsan? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, c'est d'adorer Dieu comme si tu le vois, et si tu ne le vois pas, lui te voit. Et Jibril de dire, quand est-ce que sonnera l'heure? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, l'interrogé n'en sait pas plus que l'interrogateur, mais je vais citer ces signes précurseurs. La femme enfantera son maître, les pasteurs de chameaux noirs se vanteront dans l'édification des constructions, l'heure fait partie des 5 choses que Dieu seul connaît. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita un verset coranique qui commence par Inna Allah indahu ilmu sa'a, la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Sur ce, l'homme s'éloigna et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ordonner aux compagnons, faites-le revenir, mais on ne trouva personne. Donc c'est ce que dit Abu Huraira, il dit mais on ne trouvera personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu par leur dire, c'était Jibril qui est venu enseigner aux gens leur religion. Alors, vous connaissez tous ce hadith-là, mais pas avec cette chaîne de transmission, vous connaissez plutôt avec la chaîne de transmission qui se rapporte à Omar ibn al-Khattab, dans laquelle il dit, alors que nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surgit parmi nous un homme qui avait des cheveux très noirs, qui avait des habits très blancs. Donc c'est la version qui est la plus connue, mais Imam Bukhari a cité cette version, et on reviendra à la version de Omar ibn al-Khattab qui a été rapportée par Muslim. Alors déjà la première chose, c'est que l'imam Bukhari dans cette rubrique donc a cité ce hadith là dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu entre autres sur l'interrogation de Jibril alayhi salam concernant l'iman et l'ihsan. Et vous avez remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à l'iman une définition et il a donné à l'islam une autre définition. Et ça c'est un sujet de débat entre les savants de l'islam, c'est de dire quelle est la définition exacte de l'iman et quelle est la définition exacte de l'islam. Est-ce qu'il s'agit de deux choses différentes ou est-ce qu'il s'agit de la même chose? Alors la majorité des savants dit que ce sont deux choses différentes. L'iman c'est une chose et l'islam c'est une autre chose, comme le hadith là le montre. Chacune a sa définition, chaque terme a sa définition. En revanche, l'imam Bukhari, lui, il dit l'iman et l'islam c'est la même chose. C'est-à-dire ce sont deux termes qui parlent du même sens. Mais bien entendu, le hadith qu'il va citer, dans son apparence, va à l'encontre de ce qu'il dit. C'est pour cela que dans l'introduction, dans le titre, il va essayer d'apporter des arguments qui prouvent que son avis est plus probant que l'avis de ce contradicteur. Parce que l'imam al-Bukhari, comme on a dit, donc considère que l'iman et l'islam, c'est la même chose. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Bukhari rahimahullah, dans le titre il a dit, et s'agissant du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à la délégation de Abd Qais sur la définition de la foi. À quoi il faisait allusion? Parce qu'il n'a pas cité le hadith. De quoi il parle? En fait, il fait référence à un hadith qui nous trace comment une délégation de Abd Qais, ça c'est une tribu qui vivait dans les alentours de Bahreïn. Et il y avait un homme parmi eux qui faisait du commerce et qui venait souvent à Médine. Et donc c'est là où il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé de l'islam, il a été convaincu et il s'est converti à l'islam. Et ensuite, en revenant chez lui, il a commencé à prêcher l'islam auprès des siens. Ce qui fait que quelques personnes se sont converties à l'islam. Et ils ont constitué une délégation qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 5 de l'Hégire. Une deuxième délégation est venue en l'an 9 de l'Hégire. C'est ce qu'on appelle l'Amul Wufud, l'année des délégations. C'est là où toutes les délégations venaient de toute la péninsule arabique. Donc en fait, il y avait deux délégations. Une composée de 13 hommes, certains disent 14, qui sont venus en l'an 5 voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une deuxième grande délégation qui est venue en l'an 9 de l'Hégire.
Donc cette délégation est venue. Il y avait même parmi eux un homme auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yuhibbu fika khislatayn. Allah aime chez toi deux qualités, al-hilm wal-anat, la magnanimité et la sagesse, c'est-à-dire que tu ne te précipites pas. C'était un homme qui faisait partie de cette délégation. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a parlé et ils lui ont dit à Rasulallah, donne-nous quelques conseils qui nous feront entrer au paradis. Donne-nous des grands conseils qui nous feront orienter, qui nous font entrer au paradis. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'. Donc je vous ordonne 4 choses et vous interdis 4 choses. Et ensuite il a commencé à détailler. Ce qui nous intéresse, c'est le début de ce qu'il leur a dit. Il leur a dit la foi en Dieu. L'imanu billah, l'iman. Donc là il parle de l'iman, la foi en Dieu. Savez-vous ce qu'est la foi en Dieu? Et ensuite il a commencé à répondre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une de ses méthodologies de poser des questions et de répondre pour attirer l'attention de son interlocuteur. Donc il a dit, savez-vous ce qu'est la foi en Dieu? Attester qu'il n'y a de Dieu que Allah, accomplir la prière, acquitter la zakat, jeûner le ramadan et donner le 5e du butin. Alors donc, qu'est-ce que vous remarquez? Dans cette définition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de définir quoi? De définir la foi, l'iman. Et cette définition dans le hadith qu'a rapporté Jibril, qu'on va étudier, cette définition, il l'a donnée à quoi? Il l'a donnée à l'islam. Donc c'est pour cela que l'imam Bukhari a fait référence à ce hadith-là pour dire, donc vous voyez dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à l'iman la définition qu'il a donnée à l'islam dans le hadith que je vais vous citer. Ce qui montre que c'est en fait la même chose, sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il va le définir comme ça, une fois il va le définir comme ça. Donc il s'agit de 2 termes qui veulent dire exactement la même chose. C'est seulement un détail didactique que c'est-à-dire on va dire le contraire de scinder, de séparer entre les deux pour que les gens comprennent. Mais normalement c'est exactement la même chose. Donc voici un argument fort que l'imam Bukhari avance pour soutenir son avis. Et ensuite il a dit, l'imam Bukhari, il a cité dans le titre un verset coranique dans lequel Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, elle ne lui sera pas acceptée, ne sera pas agréée. Pourquoi l'imam Bukhari a cité ce verset? En fait, il est en train de faire une opération mathématique. Il nous a dit, allez voir le hadith de Abdul Qais, qui dit que iman égale à l'islam. Regardez ce hadith qui dit l'islam égale à, dans ce verset-là, l'islam est égal à la religion. Celui qui cherche une religion autre que l'islam. Donc l'islam est égal à la religion. Donc pour lui, par transitivité, l'iman est égal à la religion. L'iman est égal à l'islam, est égal à la religion. Il s'agit de la même chose. D'accord? C'est pour cela qu'il a cité ce verset-là. Il faut comprendre pourquoi le Bukhari, il n'étale pas, il parle pas trop. Il donne que des flashs, après il te laisse travailler toi-même pour comprendre ses arguments et ce à quoi il veut en venir. Et c'est pour cette raison qu'après avoir donc cité le hadith de Jibril, le Bukhari à la fin, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam considéra tout cela comme faisant partie de la foi. Tout ce qui a été cité dans le hadith de Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a considéré comme c'était de la foi. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? C'était Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. Alimukum dinakum. Et comme la religion, c'est l'islam, et comme l'islam est égal à l'iman, d'après la définition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux définitions qu'il a données dans ce hadith et dans le hadith de Abdul Qais, donc il s'agit tout de la même chose. Mais d'autres savants, bien entendu, ne s'arrêtent pas là. Eux, ils vont proposer leur argument, comme par exemple dans Surat al-Hujurat, lorsque Allah Azza wa Jalla dit قالت الأعراب آمنا. Donc là, il s'agit de l'iman. Les Bédouins ont dit آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Ne dites pas que vous avez la foi, mais dites ولكن أسلمنا. Donc là, il te dit, le verset là, il montre bien qu'il y a deux choses différentes. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
Donc vous voyez, le débat il se tient. Mais en fait, on peut réconcilier, on peut concilier entre les deux avis. Si on voit les arguments des uns et des autres, on peut sortir avec un avis qui est mieux que celui de Bukhari et mieux que celui de la majorité. C'est quoi cet avis? Des éléments de cet avis. C'est que chacun des deux termes, l'iman et l'islam, a une identité littéraire particulière. Littéralement, étymologiquement parlant, l'iman c'est croire. L'islam c'est se soumettre. Donc ça c'est l'identité étymologique. Et chacun a une définition religieuse, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a montré dans le hadith de Jibril. Il a expliqué ce qu'est l'iman, ce qu'est l'islam. Mais les deux, ils étaient en même temps présents. C'est pour ça qu'il a expliqué chacun à part. D'accord? Donc chacun a une identité religieuse. Et l'islam, dans la définition de l'islam, c'est la pratique religieuse. Salat, zakat, siyam, le hajj, dans certaines versions. Donc là, on est plus dans l'action, dans l'œuvre. L'iman, on est plus dans la foi, ce qui se rapporte au cœur. Mais, comme on a vu dans toutes les rubriques qui sont passées, c'est pour ça que l'imam Bukhari a retardé cette rubrique vers la fin du chapitre, c'est pas pour rien. Alors que quelqu'un d'autre, il va commencer par ce chapitre, puisque c'est lui qui définit l'iman, c'est le chapitre l'iman. Mais lui, il l'a retardé, pour qu'on revienne à ce qu'on a dit auparavant. Auparavant, on a montré que les deux sont scindés. Il y a quelqu'un qui œuvre. Son œuvre ne peut être musulman, il ne peut être musulman que s'il a la foi. D'accord? Et quelqu'un qui a la foi, celle-ci ne peut être complète que lorsqu'il œuvre. Donc quelque part, les deux sont imbriqués. L'une a besoin de l'autre pour avoir un islam ou un iman qui est complet. Tu ne peux pas dire je crois et je ne pratique pas. Ça c'est le Murji'a qui dit ça. Tu peux ne pas pratiquer dès que lorsque tu as la foi. Et tu ne peux pas dire je pratique mais je ne crois pas. C'est complètement absurde. Les deux sont imbriqués. Mais, et on peut donner à chacun la définition de l'autre. Mais quand? Lorsqu'on parle dans un contexte où on cite qu'un seul. Si dans un contexte tu vas parler que de la foi, tu peux lui donner la définition de l'islam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec la délégation de Abdul Qais. Lorsque tu parles de l'islam, tu peux lui donner la définition aussi de la foi. Lorsque tu parles que de ça. Mais lorsque les deux termes se trouvent dans un contexte, là tu es obligé de distinguer la définition de chacun. D'accord? Là tu distingues. C'est comme ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jibril. Donc c'est ça en fait les éléments. Lorsqu'ils sont cités tous les deux, on les sépare dans l'explication. Lorsqu'ils sont séparés, on les rassemble dans l'explication. إذا اجتمعا تفرقا وإذا تفرقا اجتمعا. Lorsqu'ils se rassemblent dans le même contexte, on différencie dans les définitions. Et lorsqu'ils sont séparés dans le contexte, on parle de l'un ou de l'autre, donc ils sont séparés, ijtama'a dans le sens, on les rassemble dans le sens. Tout ça, c'est pour montrer qu'ils sont imbriqués. L'un tire avec lui l'autre, tu ne peux pas les séparer, c'est impossible. Si tu les sépares, tu vas tomber soit chez le Murji'a, soit tu vas tomber chez le Khawarij. Khawarij qui vont te dire, même si tu as la foi, ou tu pries et tout, tu as commis un grand péché, ça y est, t'es dans l'enfer. Tu as tout ça, tu as commis un grand péché dans l'enfer. Ou les autres, tu fais rien, mais tu as la foi, tu es dans le paradis. Donc le Bukhari veut, pourquoi il dit ça, c'est pour qu'il les laisse imbriquer l'un à l'autre. Donc après il te dit le reste, de définir celui-là et celui-là à part, c'est une question qui est didactique. C'est comme ceux qui aujourd'hui te disent la foi en Dieu, croire en Dieu c'est croire en sa seigneurie, croire en sa divinité et croire dans ses attributs. Et comme moi dans ma tête je vais séparer entre les unes et les autres. Non, ça, je crois en Dieu, tout est dedans, tout est imbriqué. Mais ça pour l'explication didactique, on commence à faire ces quelques séparations, seulement pour expliquer. Mais la foi, c'est quelque chose qui est ressenti dans le cœur et tout est imbriqué. Alors commençons maintenant par le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien Abu Huraira a dit, radiyallahu anhu, كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل عليه السلام فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis, là c'est Abu Huraira qui parle, était assis dans un endroit le distinguant des autres.
les détails, on va les voir, sont très importants. Un endroit le distinguant des autres, vint Jibril et l'interrogea. Qu'est-ce que la foi? La foi est de croire en Dieu, à ses anges, à ses livres, à sa rencontre, à ses prophètes et de croire à la résurrection. Alors, nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très modeste, était humble. Et normalement, on a plusieurs hadiths qui disaient que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons, un étranger ne pouvait pas le distinguer. Ça veut dire, il arrive dans une assise, il s'assoit là où il y a une place libre. Mais il n'avait pas un habit spécial à lui pour qu'on sache que c'est lui le prophète. Il n'est pas assis sur un endroit plus haut que les autres pour que les autres disent c'est un prophète. Ça, on le sait. Mais dans le hadith là, il nous dit le contraire. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana barizan. Il était distingué des autres. Donc il y avait quelque chose qui le distinguait des autres. C'est quoi cette chose-là et pourquoi il était distingué des autres? Pour comprendre le pourquoi de la chose, il faut aller voir un autre hadith. Il y a une autre version de ce hadith, je vous le dis tout de suite. Ce hadith, il a plusieurs versions. Et rapporté sur plusieurs compagnons. Donc c'est pas qu'un compagnon qui a rapporté ça, plusieurs. Ce qui montre qu'ils ne peuvent pas mentir là-dessus. Plusieurs compagnons ont vécu cet événement-là, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec plusieurs compagnons. Donc il y a une version qui est rapportée par Nasa'i, et on reviendra sur cette version. C'est une version rapportée par Nasa'i, avec une chaîne de transmission jusqu'à Abu Farwa, sur Abu Zur'a. Et Abu Zur'a se trouve dans la chaîne de transmission de l'hadith que le Bukhari a rapporté. Sur Abu Zur'a, sur Abu Huraira et Abu Dhar. Donc cette fois-ci, c'est deux compagnons, Abu Huraira et Abu Dhar, qui rapportent ce hadith. D'accord? Et qui expliquent la cause de cette distinction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ce qu'ils disent. Ils disent كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de s'asseoir avec ses compagnons et lorsqu'un étranger arrivait pour lui parler, il ne pouvait le distinguer parmi eux. Nous avons alors proposé, donc c'est les compagnons qui ont fait ça, nous avons alors proposé au messager sallallahu alayhi wa sallam de lui préparer une assise, ce qu'on appelle Dukan. Là on dit toujours Dukan, ça veut dire la boutique. Vous voyez, Dukan dans la langue arabe, c'est un endroit qui est élevé. Dukan. C'est pour ça dans la boutique, on met toujours une vitrine élevée entre toi et le vendeur. Hein, ça c'était avant chez nous. Maintenant, la boutique, tout est ouvert, le supermarché, tout ça, tout est ouvert. Avant, il se mettait sur un doukan qui le séparait des autres. Doukan, c'est un endroit qui est un peu élevé. Donc, ils lui ont dit, voilà, on va te construire un doukan pour que tu te distingues. Comme ça, l'étranger, lorsqu'il vient, il te reconnaît facilement. C'est pas à chaque fois qui est Mohammed, ou là, nous, on est assis, on commence à parler, un étranger qui rentre, c'est qui Mohammed? Je sais pas, ils parlent entre eux. Donc là, si on te met dans un endroit élevé, là, tout le monde, tous ceux qui vont venir, vont comprendre que c'est toi Mohammed. Donc c'était une proposition de qui? Des compagnons. C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur a dit faites-moi quelque chose pour que je me distingue. Non, ouais, il était modeste. Donc c'est à leur demande. Et d'ailleurs même le minbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du Jumu'ah, il montait sur un tronc de palmier. Et lorsqu'il y a eu beaucoup de monde qui venait à la mosquée, c'était une dame qui priait à l'arrière, qui lui a dit à Rasulallah, et maintenant on est nombreux, nous les femmes on est vraiment à l'arrière, on ne te voit pas, on ne t'entend pas bien. Et j'ai un menuisier qui travaille pour moi, est-ce qu'on peut te construire une chaire, un minbar, pour qu'on te voit plus, pour que tu montes plus et qu'on te voit? Il lui a dit oui. Donc la dame a demandé à son menuisier de lui fabriquer un minbar. Et le menuisier, il a fabriqué un minbar avec trois marches. Voilà. C'est pour ça certains, vous trouvez, il y avait une polémique là-dessus, où certains ils disent le fait d'avoir un minbar très haut, comme dans nos pays d'origine, c'est une bid'a, parce que le minbar du prophète, il n'y avait que 3 marches. C'est pas le professeur qui a fait l'architecture du minbar. Le menuisier, il l'a fait à 3 marches. C'est le menuisier qui l'a fait à 3 marches. Donc ça n'a rien à voir avec sunnah ou le bid'a. Le menuisier a fait 3 marches, il aurait pu faire 4, il aurait pu faire 5, c'est pas un problème. Donc on ne peut pas venir maintenant et attaquer les musulmans qui mettent des minbars qui sont très hauts, parce que les mosquées sont encore plus grandes. D'accord? Donc là, c'est les compagnons qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui construire un banc avec de la terre. Donc ils ont construit un banc avec la terre, au-dessus duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait pour parler aux gens. Déjà on le voit mieux, on entend mieux, et lorsque les étrangers arrivaient, ils pouvaient le reconnaître plus facilement. Et donc c'est pour cela que les savants, ils tirent de ça une conclusion. Regardez chaque détail, le fuqaha
Chaque détail est important. Ils disent, à partir de ce hadith-là, on comprend qu'il est autorisé, voire même conseillé, à ce que les imams ou bien les enseignants, lorsqu'ils donnent un cours, se mettent dans un endroit élevé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont orgueilleux. Quelqu'un qui rentre, il dit l'imam il est sur une table, ou les autres ils sont par terre, ou pour qui il se prend, Non, les savants ils disent, regardez, on ne va pas être mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez, tout est argumenté par des hadiths. C'est bien qu'il se met dans un endroit élevé, ça n'a rien à voir avec la modestie ou l'orgueil, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait sous la proposition de ses compagnons. S'il y avait le moindre problème, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas accepté. Alors, Abu Huraira, dans le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Pendant que nous étions assis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était distingué, Jibril est venu. Est-ce que là suppose que Jibril avait la forme sa forme réelle de l'ange? Pas du tout. Donc il avait la forme de quoi? D'un homme. Mais Abu Huraira, il a dit Jibril est venu. Jibril est venu, ça, il l'a su a posteriori. Parce qu'à la fin, le prophète il a dit dites-lui de revenir, ils sont sortis, ils ne l'ont pas trouvé. C'est là où il leur a dit c'était Jibril. Donc en fait, il était sous la forme d'un être humain. Et c'est pour cela que Omar ibn Khattab, dans sa version rapportée par Muslim, il dit alors que nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surgit parmi nous un homme. Donc lui, il a commencé à nous mettre dans le contexte. Un homme qui avait des habits ceci, qui avait des cheveux ceci. C'est après qu'il a dit le prophète nous a dit c'est Jibril. Et là, Abu Huraira est allé droit au but. Parce que ça dépend du contexte dans lequel il rapporte ce hadith. Donc peut-être on lui a dit c'est quoi l'iman? Il a dit ben voilà, nous étions assis, Jibril est venu. Donc là, vous voyez, chacun va narrer de ça à sa manière. Et les rapporteurs vont transmettre fidèlement ce qu'ils ont entendu. Mais en recoupant tous les hadiths, toutes les versions, on comprend mieux le hadith. Et d'ailleurs, on le sait, et on l'a déjà vu, Maryam alayhi salam, Jibril alayhi salam est apparu devant elle, il est apparu devant elle sous la forme d'un être humain. Les trois anges qui sont venus voir Ibrahim alayhi salam et ensuite l'autre, ils sont venus sous forme d'être humains. C'est pour ça que Ibrahim il leur a présenté un veau qu'il a bien préparé. Il leur disait manger, il croyait que c'était des humains. C'est après qu'il s'est rendu compte que c'était des anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en a déjà parlé, Jibril lui apparaissait sous une forme humaine. Il ne l'a vu sous sa vraie forme que 2 fois. Une fois c'était à Ajiyad et une deuxième fois c'était pendant l'ascension. Mais les autres ils venaient sous forme d'un être humain et souvent, très souvent, sous la forme de qui? Dihya, sous la forme de Dihya al-Kalbi, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était beau au visage. Et c'était un homme qui était marié avec la fille de Abu Lahab. Il était marié avec la fille de Abu Lahab, qui s'était convertie plus tard, elle. Donc, est-ce qu'il s'agit ici de Dihya ou pas? On le verra. Il ne s'agit pas de Dihya parce que Omar, dans sa version, il a dit وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٍ. Et cet homme, personne de nous le connaissait. Or, ils connaissent Dihya. Donc, ça veut dire que c'est un autre homme. Mais on va voir qu'il y a une version qui pose problème, de ce hadith-là qui pose problème. En tout cas, ce qu'on peut tirer aussi comme information de ce hadith, c'est qu'il est souhaitable que dans certaines assises, quelqu'un prenne l'initiative de poser des questions à l'enseignant, même s'il connaît la réponse. Ce fut le cas de Jibril. Est-ce que Jibril ignore ce que c'est que l'islam, l'ihsan? Non, il n'ignore pas tout ça. Mais et d'ailleurs, dans la version de Omar, il dit, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait, Jibril lui disait, sadaqt, tu as dit vrai, tu as dit vrai. Et Omar, il a dit, fa'ajibna minhu, yas'aluhu wa yusaddiqu. On a été étonné, il lui pose des questions et après il lui dit, tu as dit vrai. Normalement, lorsque tu poses une question, tu ne sais pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est conseillé même que lorsque tu es dans une assise, si les gens ne veulent pas poser des questions, tu dis aux gens posez des questions, vous avez des questions à poser, les gens ne posent pas de questions, soit parce qu'ils sont timides, soit parce qu'ils sont intimidés. Et c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, ils étaient toujours intimidés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'aimaient pas poser trop de questions. C'est pour ça qu'ils disaient on préférait qu'un bédouin arrive pour poser des questions et nous on profite des réponses. Parce que nous on craignait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il intimidait par sa prestance et tout ça. Et donc en fait dans ce hadith-là, c'est ce qui est arrivé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit posez-moi des questions. Et les compagnons n'ont pas posé de questions.
Et c'est là où Jibril est venu sous forme humaine. Qui nous dit ça? C'est justement une autre version de ce hadith-là, rapportée par Muslim sur Abu Huraira aussi, avec une autre chaîne de transmission sur Abu Huraira, où Abu Huraira donc a donné encore d'autres détails, parce qu'Abu Huraira n'a pas parlé de ce hadith qu'une seule fois. Il va parler à ces gens-là, il va parler à ces gens-là, à un homme qui lui pose la question. Dans toute sa vie, il a parlé de ce hadith. Donc chacun va ramener le hadith plus ou moins avec les détails que Abu Huraira a donné ou pas. Donc dans cette version rapportée par Muslim sur Abu Huraira a dit, le messager d'Allah a dit, interrogez-moi. Ils étaient intimidés pour le questionner. Ils étaient intimidés pour le questionner. C'est alors qu'un homme est venu et s'est assis contre ses genoux. Vous voyez là, il rajoute un détail. Il s'est assis contre ses genoux. Ô messager d'Allah, qu'est-ce que l'islam? Et là, il a commencé par poser la question sur l'islam, alors que dans l'autre version, sur l'iman. Parce que le narrateur, il ne va pas se rappeler de l'ordre. Peut-être, une fois, il va raccourcir, il va intervertir. Le but, c'est de poser toutes les questions. Donc cette version-là nous montre que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur a demandé de faire ça. Et d'ailleurs, à la fin de cette version-là, dans l'échange que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu avec Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, il a dit « Hada Jibril arada an ta'allamu idh lam tas'alu » Il s'agit de Jibril, il a voulu que vous appreniez puisque vous n'avez pas posé de questions, vous n'avez pas voulu poser de questions. Donc c'était ça le contexte. Dans les autres versions de ce hadith, des compagnons ont décrit l'état sous lequel Jibril était venu. Cet homme était venu. Dans notre version là, il n'y avait pas de détails sur comment il était habillé et tout. Mais dans les autres versions, il y a les détails. Donc c'est le cas de Omar ibn Khattab, dans la version rapportée par Muslim. Donc il a dit, un jour, alors que nous étions assis auprès de l'envoyé de Dieu, voici qu'apparut, donc là, apparaître rapidement, tala'a alayna. Et on ne l'a pas vu rentrer doucement, là, on ne sait pas d'où est-ce qu'il est venu. C'est des détails précis qui vont plus tard leur faire comprendre qu'il s'agissait bien d'un ange et non pas d'un être humain normal. Alors que nous étions assis auprès de l'envoyé de Dieu, voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur, aux cheveux d'une noirceur intense, sans trace visible de voyage. Personne parmi nous ne le connaissait. Donc là, ça montre que si les habits étaient sales, ça veut dire qu'il est venu de loin. Ou bien les cheveux n'étaient pas très noirs, il est venu de loin, parce que le voyage avec le voyage, la poussière et tout ça, ça va salir les cheveux, ça va salir les vêtements. Là, c'est propre, on dirait qu'il vient de sortir de chez lui. Mais personne de nous ne le connaît, ça veut dire qu'il n'habite pas à Médine, donc c'est un étranger. Étranger, et il est aussi propre que ça, c'est pas personne ne le connaît, donc il n'est allé chez personne. Donc ça, ça a intrigué les compagnons au départ. Mais lorsqu'ils ont su son identité, ça a levé l'ambiguïté, enfin l'intrigue. Dans la version de Nasa'i qu'on a citée tout à l'heure sur Abu Huraira et Abu Dharr, ces derniers ont dit, vint un homme au visage le plus beau, à l'odeur la plus parfumée, comme si ses habits n'ont jamais été touchés par une salissure. Donc vous voyez, ils disent exactement ce qu'a dit Omar ibn Khattab. Donc ça concorde. Il avança, il a donné encore d'autres détails. Il avança jusqu'au bord de la natte. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait devant lui, devant le banc sur lequel il était assis, il y avait une natte. Ils étaient dans la mosquée, au bord de la nappe. Et il a dit Assalamu alayka ya Muhammad. Alors que dans la version là-bas, il ne donne pas ces détails-là. Donc cette version-là va nous donner plus de détails. Donc il était respectueux. Assalamu alayka ya Muhammad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rendit le salam. Ensuite, il dit, puis-je me rapprocher, ya Muhammad? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, rapproche-toi. Et il n'a cessé de dire, et il avança. Ensuite, il n'a cessé de dire, puis-je me rapprocher, ya Muhammad? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui dire, avance, 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 jusqu'à ce qu'il s'assoie à côté de lui. D'accord? Là, qu'est-ce qu'on peut tirer ça, comme conclusion de ça? C'est que lorsque vous avez un guide, un roi, un savant, quelque chose comme ça, et il est avec les gens qu'il connaît, et un étranger entre, est-ce qu'on va lui dire, imaginez, il rentre, il va directement vers le savant. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire peut-être qu'il va le tuer, il va le poignarder. Donc Jibril, il te montre le respect que l'on doit devant quelqu'un qui a du savoir. Donc tu avances doucement pour le mettre, pour le rassurer. Puis-je avancer? Tu demandes l'autorisation. Avance. Il a avancé un petit peu, il s'est arrêté. Puis-je avancer? Avance. Vous voyez, doucement.
Et c'est de là que vous avez certains rois, par exemple, on va les saluer, on s'arrête 3 fois. S'arrêter une fois, s'arrêter 2 fois, s'arrêter 3 fois, il le salue. Ça, c'est des choses qui ont été tirées par les anciens savants à partir de ces hadiths. Il a première fois, deuxième fois, 3 fois. Donc, jusqu'à ce qu'il posa ses mains sur les genoux du messager. Donc, Jibril s'est assis, genou contre genou, et il a posé les mains sur les genoux du prophète, et c'est là où il a dit, c'est quoi l'iman, c'est quoi l'islam, et ainsi de suite. Dans la version de Bukhari, de Omar ibn Khattab, il a dit, il a mis ses genoux contre ses genoux, et ses mains sur ses cuisses. Certains savants, n'ayant pas vu cette version de Nasa'i, ils ont dit, comme par exemple Nawawi, il a dit, dans son tafsir de ce hadith de Omar, il a dit, et Jibril a mis ses mains sur ses propres genoux. Et c'est comme ça que l'élève doit être devant son prof, et ainsi de suite. Alors que cette version de Abu Huraira et Abu Dhar, il a dit non. Jibril a mis ses mains contre les genoux du prophète. Et ça lève l'ambiguïté. Yadayhi, ça revient à Jibril. Fakhidayhi, le pronom revient au prophète. Et c'est cette version qui le montre d'une manière explicite. D'où l'importance de rassembler toutes les versions pour comprendre avant de se prononcer. Et lorsque tu te prononces avant de rassembler toutes les versions, tu te trompes. Et on va le voir que même dans cette version-là de Nasa'i, la version, Al-Albani, rahimahullah, il l'a authentifié. Il a dit c'est un hadith sahih. Mais le problème c'est que l'Albani n'a pas fait attention à un détail qui montre que du moins une partie de ce hadith n'est pas sahiha. D'où l'importance. Il y a parfois une petite glissade, il peut te mettre les gens dans la confusion, des contradictions qu'on va voir à la fin, Inch'Allah. Lorsque Jibril demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'est l'iman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait très bien que Jibril ne cherchait pas le sens étymologique. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le sens religieux, l'istilah. Voici l'iman, voici l'islam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'iman, c'est quoi? Il a dit d'abord, c'est croire en Dieu. Alors rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails concernant ces choses-là, parce que ce sont des évidences pour nous, et on les connaît très bien. Croire en Dieu, ça veut dire quoi? Croire qu'il existe, qu'il détient les attributs de perfection, et qu'il est exempt de tout défaut. Ensuite, il lui a dit croire à ses anges. Croire pareil qu'ils existent, qu'ils sont des serviteurs honorés, ibadul mukramoun, que par l'ordre d'Allah, il gère les affaires des créatures, il gère la pluie, le tonnerre, tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est eux qui gèrent, chacun une spécialité, ou chaque groupe a une spécialité bien déterminée, et ça se trouve dans le Coran, donc il faut croire à toutes ces choses-là, ça fait partie de la foi. Troisièmement, croire à ses livres, ça veut dire que Dieu a parlé à l'humanité à travers des livres qu'il leur a révélés, comme la Torah pour les Juifs, comme les évangiles pour l'Injil pour les chrétiens, comme Zabour pour Daoud, comme les feuillets d'Ibrahim ou bien de Moussa, comme le Coran pour l'humanité tout entière maintenant. Ensuite, il lui a dit croire à sa rencontre. Dans d'autres versions, on ne trouve pas de croire à sa rencontre. Mais Abu Huraira ici, enfin, soit Abu Huraira, soit ceux qui ont l'arrêt sur lui. C'est parce que chaque génération va dire un tel a rapporté sur un tel, il se peut que dans cette chaîne de transmission, quelqu'un a rajouté ça. Parce que d'autres, ils ont dit, ça n'a pas été cité dans d'autres versions, puisque ça fait partie de la résurrection. Croire à la résurrection implique la rencontre de Dieu. D'accord? Donc on va le rencontrer le jour de jugement. Il a dit croire à ses prophètes, qu'il a envoyé des messagers, des prophètes, afin de transmettre ses paroles aux gens. Croire à la résurrection après la mort. Et dans la version de Muslim, sur Abu Huraira, et ainsi que dans la version de Nasa'i sur Abu Huraira Abu Dhar, ici je me suis trompé dans l'écriture, de Nasa'i sur Abu Huraira Abu Dhar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et croire au destin. Et même dans la version de Omar ibn Khattab, croire au destin, parce que dans cette version, ça c'est pas écrit. Donc il y a un narrateur qui a oublié de le dire. D'où l'importance encore une fois de rassembler toutes les versions. Croire au destin. Et dans la version de Omar, il précise l'imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi, croire au destin avec son mal, avec son bien et son mal. Dans une autre version, bil qadari
hulwihi wa murrih, ce qui est bien dégustant, ce qui est doux et ce qui est amer. Donc c'est à peu près la même chose. Donc là on rapporte par le sens de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le qadar, c'est lui qui pose beaucoup de problèmes dans la compréhension. Rapidement, je ne vais pas m'attarder dessus puisque viendra inchallah une autre occasion, on détaillera. Les savants ils disent pour comprendre le qadar, il faut comprendre quatre de ses constituants. Il y a le savoir de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'ilm, l'omniscience. Il y a l'écriture, il y a la volonté, al-irada, et il y a la création, al-khalq. C'est comme ça qu'on va comprendre ce qu'est le qadar. Lorsqu'on parle de l'ilm, de l'omniscience, c'est que Allah Azza wa Jal sait à l'avance tout ce qui va se passer dans la création. Avant de la créer, il sait exactement ce qui va se passer dans la création. Il ne faut pas comparer Dieu à nous. Nous, notre savoir est limité à ce qui est présent, à une partie du présent, à une partie du passé. Mais rien de l'avenir. Tout ce qui est à venir, c'est seulement des prédictions qui peuvent être vraies ou fausses. Mais Allah Azza wa Jal, on ne peut pas lui attribuer une faiblesse ou un défaut. Et le fait de dire que Dieu ignore l'avenir, c'est une faiblesse. Dieu ignore l'avenir, c'est une faiblesse. Ou Dieu découvre que dans la création, il y a ça, c'est une faiblesse. Dès qu'il a entré d'une faiblesse, on ne parle plus de Dieu. Dieu, tel qu'il s'est défini dans le Coran, il a les attributs absolus, qui n'ont aucune limite. Donc l'omniscience de Dieu n'est pas pareille que la nôtre. Et regardez, je donne toujours cet exemple-là. Si je vous dis, vous voyez l'étoile, regarde l'étoile là. Ah oui, il est là, l'étoile là. Non, ce que tu vois là, c'est seulement l'image de l'étoile qui vient de te parvenir, sa lumière vient de parvenir dans tes yeux. Voilà, avec la lumière, peut-être il a fait 2 millions d'années pour te parvenir. C'est son image il y a 2 millions d'années. Toi tu dis, mais attends, je suis dans le présent. Et celle-là, elle n'est plus là. Oui, elle n'est plus là. L'étoile là, elle est morte. Ce que tu vois ici, c'est seulement sa lumière il y a 2 millions d'années. Ça vient de te parvenir à tes yeux. Vous voyez, là, on ne comprend plus. Là, on commence à ne plus comprendre. Et l'état de l'étoile aujourd'hui, qui va la voir? Celui qui va venir d'ici 2 millions d'années. Mais attends, elle est là ou celui qui va la voir dans le présent, ça sera dans 2 millions d'années, dans la future? Oui. Vous voyez, déjà, là, on rentre dans une dimension, on dit, mais j'arrive plus à comprendre. Parce que le cerveau, il est limité. Rien qu'avec les animaux, lorsqu'on commence à les étudier, on voit qu'on est dans une autre dimension. Tu veux frapper une mouche, comme on a déjà dit dans un Jumu'ah, tu veux frapper une mouche, toi tu as vu la vitesse de ta main, ou la mouche, il a vu ta main venir doucement. Toi tu as fait comme ça. Ouais, la mouche, comment il t'a vu? Il a vu ta main venir comme ça. C'est pour ça qu'elle prend tout son temps de s'enfuir, et tu n'arrives pas à l'attraper. Sauf si tu utilises des ruses et ainsi de suite. Donc là, vous changez, donc la raison avec laquelle nous on travaille, il faut la changer lorsque tu passes d'un être à un autre, là tu passes d'un contexte à un autre. Alors imaginez déjà avec ce qui est créé comme l'âme. L'âme, c'est quoi l'âme? Le cerveau ne peut pas comprendre. Imagine ici, on ne peut pas déjà cerner ces choses-là, comment on peut cerner Dieu? Donc Dieu sait tout ce qui se passe dans l'avenir, dans les moindres détails. Une goutte de pluie va tomber à telle minute, à tel endroit, à telle seconde, telle fraction de seconde, à tel endroit, à tel périmètre d'un millimètre carré. Notre assise, elle a été connue par Allah Azza wa Jal, su par Allah Azza wa Jal, et elle a été inscrite dans le Mahfouz. Ça, c'est la deuxième étape. Tout ce qui était connu était écrit avant le début de la création, dans le Lawh al-Mahfouz. Tout a été inscrit dans les moindres détails. Ça, c'est la deuxième. Ça a un rapport avec Al-Qadar. Ensuite, les actes des êtres humains sont créés. Lorsque tu fais un acte, toi, tu veux bouger, tout ton acte là a été créé. Parce que c'est Dieu qui a créé en toi tes muscles, qui a créé en toi l'influx nerveux, il a créé en toi les nerfs qui vont te faire bouger. Et tout ça, ça a été créé. C'est pas toi qui as créé ton acte. Donc dans ton acte, il y a quoi seulement? De ton côté, il y a seulement la petite volonté relative de bouger. D'accord? Ou le reste, il a été créé. D'accord? Et tout se fait selon la volonté de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui te dit, est-ce qu'un ange peut venir et dire, moi je veux devenir un kafir, un ange? Je veux pas croire en Dieu. Est-ce qu'il peut? Il peut pas, parce que ça ne rentre pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a voulu que les anges ne peuvent que croire. Par contre, l'être humain, la volonté de Dieu a voulu qu'il leur laisse une marge de manœuvre.
une certaine liberté d'arbitre. Tu peux croire comme tu peux pas croire, mais je te jugerai en conséquence. Voyez? Donc, tu as une part de libre arbitre, mais ce que tu vas faire est créé. A'mal makhlouqa. Mais la petite volonté, c'est sur celle-là que tu vas être jugé, et c'est celle-là qui dépend de toi. D'accord? Mais tout se passe sous la volonté de Dieu. Tu vas dire, j'ai un enfant qui a 2 ans, et tu dis, il a fait un accident. On va dire, oui, il a fait un accident de voiture par ta volonté. Comment ça par ta volonté? Ben, c'est toi qui as ouvert la porte de la maison, tu l'as laissé sortir. C'est selon ta volonté. D'accord? Mais après, on n'est pas là pour dire qui est responsable ou pas responsable. On n'est pas seulement de dire, ça s'est fait sous ta volonté. Si tu as fermé à clé, il ne peut pas faire un accident parce que ta volonté n'a pas voulu qu'il sorte à l'extérieur. Mais Allah Azza wa Jal a voulu qu'il nous ouvre les portes. D'accord? Après, il a voulu qu'on ait la volonté de sortir ou pas. Et après, on est responsable de si on ne fait pas attention à l'extérieur. Et ensuite, Dieu est créateur de toutes choses, y compris les actes des êtres. Comme ce qu'on a fait, ce qu'on a dit. Dieu a créé, a inspiré l'abeille, fait ceci, fait cela, fait cela. Il a créé ces actes. Chez l'être humain, il a créé aussi nos actes, mais les décisions de faire ces actes-là, c'est nous qui l'avons eu avec notre petite volonté relative, et on va être jugé en conséquence. D'accord? C'est pour que vous compreniez certains détails, parce que si on ne détaille pas ça, c'est comme ça que certains gens ont dit, non, en fait, on a le libre arbitre à 100%, et Dieu, sa volonté n'agit pas sur nous. C'est grave si on dit la volonté de Dieu n'agit pas sur nous. C'est-à-dire, tu limites la volonté d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Ou d'autres personnes disent, nous, on n'a aucune volonté, zéro. Donc si tu es devenu mécréant, c'est parce que Dieu t'a rendu mécréant. C'est pas sa volonté a voulu que tu choisisses. Non, il t'a rendu mécréant. Mais il ne peut pas te rendre mécréant et conséquence de quoi il te juge. Il n'est plus juste dans ce cas. La justice veut que tu es responsable de ta mécréance. Ensuite, donc, passons maintenant à la deuxième partie du hadith. Le prophète Abu Hurayra nous explique, Jibril alayhi salam a dit, et l'islam c'est quoi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, l'islam est d'adorer Dieu sans lui associer, d'observer la prière, de payer l'aumône légale et de jeûner le ramadan. Et c'est quoi l'ihsan? C'est d'adorer Dieu comme si tu le vois, et si tu ne le vois pas, lui te voit. Alors en définissant l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 4 piliers principaux de la pratique religieuse. Le pèlerinage n'a pas été cité dans cette version, mais il a été cité dans la version de Muslim sur Omar ibn Khattab et dans la version de Nasa'i sur Abu Hurayra et sur Abu Dhar. Donc il s'agit de l'oubli, ici il s'agit d'un oubli de la part d'un narrateur qui a oublié de citer le pèlerinage. Parce que ceci est arrivé à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pèlerinage était déjà décrété. S'agissant maintenant, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de l'islam, c'est connu, la prière et tout ça. S'agissant maintenant de la définition de l'ihsan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il s'agit pour le croyant de se comporter comme s'il voyait directement Allah. C'est vrai qu'il ne le voit pas, mais comme s'il le voyait. Et forcément, si tu as l'impression de voir Dieu, ta foi, ta pratique elle va être excellente. C'est ça l'ihsan. Mais si on ne peut pas arriver à ce grand degré, au moins que tu te dises dans ta tête, Dieu me voit, Dieu me voit, Dieu me voit. Déjà, ça aussi, c'est un bon degré. Mais dès que tu descends de ça, ça veut dire que tu fais un péché et tu as continué dans ton péché, ça veut dire que tu n'as pas cette parole-là. Ce n'est pas répété dans ta tête. Donc tu es au-deçà de l'ihsan. Parce que tu t'es permis de faire le péché. Alors que quelqu'un qui dit Dieu me voit, ou là, Dieu, je suis devant Dieu, là, il ne pourra pas faire le péché. Donc à un moment, lorsque tu ne dis pas ça, Dieu, tu ne le répètes pas, donc tu es au-deçà de l'ihsan, et c'est comme ça que tu tombes dans le péché. Personne ne peut dire je suis à l'ihsan et je commets le péché. Non, c'est que tu commets au moment où tu commets le péché, l'ihsan, la valeur là, tu es descendu un cran, voire plusieurs crans en dessous. Alors, la dernière question, Jibril alayhi salam a dit quand est-ce que sonnera l'heure? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre Mal mas'oulu anha bi'a'lama mina sa'il. L'interrogé n'en sait pas plus que l'interrogateur. Et ça montre que même un savant ou un mufti ne doit pas répondre à toutes les questions. Lorsqu'il ne sait pas, il dit je ne sais pas, Allah a'lam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici. Il n'a pas dit il va me gêner, je suis prophète, je suis censé savoir.
L'interrogé n'en connaît pas plus que l'interrogateur. Mais je vais te citer ces signes précurseurs. Et on va revenir à ces signes. Alors, une autre version nous explique que lorsque Jibril a posé cette question, le prophète a baissé la tête. Donc, dans une autre version. Et il s'est tu. Ensuite, Jibril l'a posé une deuxième fois. Mata sa'a ou la massa'a. Le prophète a continué de baisser la tête. Et Jibril a posé une troisième fois. Et ce n'est que la troisième fois où le prophète a levé la tête et il a donné cette réponse. Donc ça, c'est une précision qu'on trouve dans les autres versions. Donc, et ensuite, le prophète a cité pourquoi je ne peux pas connaître quand est-ce qu'arrivera l'heure. Parce qu'il y a un verset qui nous montre que ce n'est pas possible de le savoir. Un verset dans la fin de Surat Luqman. Allah Azza wa Jal dit Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Ça c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé les 7 clés de l'ghaib, les 7 clés de l'invisible. Dans un autre hadith, il a dit les 5 choses que seul Allah Azza wa Jal connaît avec exactitude. Ce verset-là, certains disent que l'occasion c'était un bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un pays lointain et il lui a dit à Mohammed, quand est-ce qu'aura lieu l'heure? Et moi, j'ai laissé de la sécheresse chez moi, là où j'habite, la terre est asséchée. Quand est-ce que la pluie va tomber? Et d'ailleurs, ma femme, elle est enceinte. Qu'est-ce qu'elle a? Elle va donner un garçon ou un homme? Et est-ce que tu peux me dire quand est-ce que je vais mourir? Ou ce que je vais gagner demain? Comme ce que je vais gagner cette année ou là demain. Et là, c'est là où ce verset aura été, parce que le hadith n'est pas authentique, aura été révélé sur ces 5 choses. Alors bien entendu, certains vont dire, oui, d'accord, on peut comprendre pour Sa'a, personne ne sait l'heure. Mais maintenant la pluie par exemple, la pluie salvatrice, on sait. Là, on ne sait pas à 100%. Ce qu'on sait, c'est on se base sur des éléments, à travers notre expérience précédente, comment tombe la pluie, les nuages, ou la vitesse du vent, ou le froid, au Kada, on commence à rassembler ces éléments-là pour prédire que la pluie va tomber. C'est pour ça d'ailleurs, chaque fois que vous avez la présentation de la météo de la semaine, on vous écrit l'indice de confiance en bas. 3 sur 5 ou la 4 sur 5. Il n'y a pas l'exactitude à 100%. Et parfois on vous dit, et ça les maçons ils savent ça, ils voient toujours la météo parce que je dois couler le béton, est-ce qu'il y aura la pluie ou pas? On lui dit il n'y aura pas de pluie. Il commande le béton, après il y a la pluie. Ou là, il y aura de la pluie. Je ne vais pas travailler aujourd'hui. Et après, la pluie ne tombe pas. Et il a perdu la journée. Donc exactitude, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui le sait. Il y a un centimètre presque que la pluie va tomber là ou pas. Donc même si on a des éléments, et on ne peut pas le savoir à 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, comment la météo va être. Mais Allah Azza wa Jal sait exactement, jusqu'à la fin des temps, comment ceci va arriver. Il sait ce qu'il y a dans les utérus. Maintenant, on va dire, oui, aujourd'hui, on peut, si je vais aller chercher l'embryon, et même si je n'ai pas l'échographie, chercher l'embryon et prendre une cellule et voir si le chromosome Y, chromosome Y. C'est pour ça que je dis tout est relatif, parce que ici, mais nous, la masse, je vois une femme qui est enceinte, est-ce que tu as un garçon ou une fille comme ça? Non, je ne peux pas savoir. Dieu sait. C'est la différence. D'ailleurs, il n'a pas dit, et personne ne le sait. Regardez même la précision dans le verset. Inna Allah indahu ilmu sa'a. Certes, c'est Allah qui a la connaissance de l'heure, ou la savoir de l'heure. Exclusivité. Inna Allah indahu ilmu sa'a. Wa yunazzilu al-ghayth. Il fait tomber la pluie. Il n'a pas dit seul lui sait quand est-ce que la pluie va tomber. Il a dit wa yunazzilu al-ghayth. C'est lui qui fait tomber la pluie. Donc c'est lui qui détient ça. Il la fait tomber quand il veut et au moment où il veut et avec les détails qu'il veut. Wa yunazzilu al-ghayth. Wa ya'lamu ma fil arham. Mais il sait ce qu'il y a le ventre. Et d'ailleurs, il n'a pas dit personne ne le sait. C'est le prophète qui a dit personne ne sait ces choses-là. Comme ça, sans qu'on utilise un moyen. Wa ya'lamu ma fil arham. Ensuite, il a cité la négation. Personne ne sait ce qu'il va gagner demain. Gagner dans le sens général, gagner comme savoir, gagner comme argent, gagner comme ceci ou cela. Personne ne sait dans quelle terre il va mourir. Tu voyages un peu, tu vas mourir à Metz, tu vas mourir au Maroc, tu vas mourir en Algérie, tu vas mourir ici, tu vas mourir à Brabois, à Nancy, dans l'hôpital de Canada. Personne ne sait. Alors, pourquoi Jibril a posé cette question sur l'heure?
C'est pour justement que les musulmans ne posent pas cette question. Pour une fois pour toutes, c'est pas connu. Donc c'est pas la peine de vous casser la tête à vous poser quand est-ce qu'il y aura l'heure. Et dès que vous voyez quelqu'un qui vous dit avec mes calculs, j'ai calculé dans le Coran ceci, cela, et donc l'heure sera à telle date. C'est un imposteur. C'est pas possible. C'est impossible qu'il sache quand est-ce qu'aura lieu l'heure. Donc Jibril a posé ça pour qu'on se pose plus de questions là-dessus. Et dès que quelqu'un parle de ce sujet-là, combien de fois on a dit en l'an 2000 il y aura la fin du temps, en l'an 2024 il y aura la fin du temps, et parfois même des musulmans qui ont le chiffre 19, ceci dans le Coran, donc en étudiant le chiffre 19 dans le Coran, ça dit que c'est quelqu'un qui dit là, c'est un imposteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair et explicite là-dessus. Néanmoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité quelques signes de l'heure. Il a cité deux dans cette version-là, et dans une autre version, il a cité un troisième signe. Alors, le premier signe, c'est la femme esclave enfantera son maître. Dans une version, sa maîtresse. Ça veut dire quoi? Les savants ont divergé sur l'explication de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne des signes. À l'époque, on ne pouvait pas les comprendre peut-être, mais lorsque ça arrivera, on comprendra ces signes-là. Certains ont dit, ça veut dire que il y a certains maîtres qui ont des esclaves femmes, ils ont des rapports sexuels avec elles, et ces femmes vont engendrer un enfant. Cet enfant est libre, puisque leur père est libre, et donc du coup, l'enfant devient libre comme un maître, et sa mère était esclave. Ça, c'est l'explication que beaucoup en donnent. Mais d'autres savants ont dit, oui, mais ça existait déjà à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et pourtant, l'heure n'est pas venue, donc ça ne peut pas être ça. D'autres ont dit, ça veut dire que les non-arabes enfanteront des arabes. Ça veut dire des non-arabes parmi les qui n'étaient pas musulmans peut-être, et ils vont se marier avec des musulmans, des choses comme ça, et ils vont enfanter des enfants, parce que l'arabe c'est la langue, comme on dit. Al-arabiyatu al-lisan. Lorsque tu maîtrises l'arabe, tu es arabe, même si tes origines ne sont pas arabes. Donc ça suppose aussi le mariage, par exemple, des arabes avec des non-arabes, et qui vont donner des naissances à des arabes. Alors déjà là, il y a une petite discrimination là-dessus. C'est comme si on considère que les arabes sont des maîtres, et les non-arabes sont des esclaves. Donc ça, c'est une signification qui a été donnée, beaucoup la réfutent. D'autres en disent, des esclaves donnent naissance à des rois. Une femme esclave qui va donner naissance à un roi, qui devient son maître. Ça, c'est très rare, mais ça peut arriver. Ça veut dire que dans des familles royales et tout ça, les rois et tout ça vont se marier avec des esclaves. Et ce sont leurs enfants qui vont devenir des maîtres. Et il y a une quatrième interprétation, c'est que les enfants, et c'est là très intéressant, c'est que les enfants seront tellement ingrats qu'ils se comporteront envers leur mère à l'instar de certains maîtres envers leurs esclaves. Ils vont être ingrats avec les parents, ils peuvent frapper sa mère comme certains maîtres frappent leurs esclaves, donc ça va se généraliser. Et d'ailleurs, on commence à voir ça. Déjà, les enfants qui délaissent leurs parents, dans les EHPAD, dans les CADA, c'est plus le respect d'avant. Et peut-être en avançant, on va trouver des enfants qui crient. On le voit déjà. Des enfants qui crient sur leurs parents. Comment tu vas? Je ne veux plus te voir. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on arrive à ce que parfois ils les frappent et tout. Et ça va se généraliser. Donc là, ça veut dire que l'heure va arriver. Le deuxième signe précurseur, il a dit, les bergers de chameaux noirs se vanteront dans l'édification des constructions. Et ça, on a commencé à le voir. Ça veut dire des gens qui étaient de simples bergers, vont construire, les pauvres, les simples bergers, noirs, je vais revenir sur ce noir, et ils vont construire des grands édifices très hauts, et après ils vont se vanter. Et là on commence à le voir. Burj Khalifa, Burj Kada, Burj Kada, Burj Kada, nous c'est plus grand que vous, en Arabie Saoudite on va construire plus grand que vous, plus haut que vous, la tour la plus haute du monde, alors qu'il n'y a même pas un siècle, c'était des simples bergers dans le désert. Alors qu'à l'époque, c'était impossible de construire c'était impossible ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit noir, le bohm. Que veut-il dire par ça? Est-ce que le bohm revient aux bergers, ça veut dire que c'est eux qui sont noirs, ou bien le bohm revient aux chameaux? Alors certains justement ont dit ru'atul ibili al-buhmu, ru'atu dhamma al-ibili al-buhmu. Le buhmu c'est un qualificatif, na'at. Puisqu'il est mdmoum, donc il revient à ru'atu. Donc ce sont les bergers qui sont noirs. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement sous le soleil qu'ils deviennent noirs. Avec des gens, comme on dit, paumés, les maisons, les rien, toujours sous le soleil. Ou malgré ça, ils vont commencer à construire, ou là, leurs enfants vont construire des bâtis qui sont très hauts.
Il y a aussi le bohm, qui a une autre signification, ça veut dire qu'ils sont démunis. Démunis. يبعث الناس غدا يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما. Buhman, ça veut dire qu'ils sont complètement démunis. Ça va aussi dans ce sens-là. Mais d'autres vont lire Ru'atul ibili al-buhmi au lieu de le buhmi. Et dans ce cas, le qualificatif revient à ce qui est maksour. Ce qui est maksour, c'était l'ibili. Donc ça veut dire les chameaux noirs. Et chez les Arabes, c'est connu. Les chameaux les plus chers et les plus beaux, c'était les chameaux rouges. Humrun na'am. Et les chameaux les moins intéressants, c'était les noirs. Donc ça veut dire c'est toujours pour parler de gens qui sont démunis, qui sont pauvres. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un troisième signe. Il a dit, lorsque tu vois que les pieds nus, les nus, et dans une autre version, les sourds-muets deviennent les rois de la terre. Et ces qualificatifs-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités en fait pour montrer leur ignorance. C'est des descriptions exagérées pour montrer l'ignorance. Des gens qui sont ignorants, complètement ignorants, vont devenir les maîtres du monde, ou diriger, ou devenir des rois, ou devenir des présidents, ou devenir des gouverneurs, alors qu'ils sont incompétents. Et d'autres hadiths le confirment. إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظري ساعة لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع بن لكع. La personne la plus heureuse, c'est Luka' ibn Luka', un nom déjà bizarre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est aucune famille, n'est rien du tout, c'est lui l'homme le plus heureux du monde. Et ça commence à il n'y a que celui qui comprend qui est dans la peine. Celui qui ne comprend rien, il est toujours souriant, toujours content. Et pour finir donc ce cours, il est un peu long mais il faut que je le termine. À la fin il a dit, sur ce l'homme s'éloigna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, faites-le revenir. Mais on ne trouva personne. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est Jibril qui est venu enseigner aux gens leur religion. Dans une version authentique, rapportée par Abu Nu'aym sur Abdullah ibn Omar, même lui il était présent, il était jeune, il était présent dans cette... il a dit, cherchez-le, ala rajul, cherchez l'homme. Cherchez-le. On l'a alors cherché, mais on n'a pas su s'il a disparu sur terre ou dans le ciel. À peine ils sont sortis, ils ne l'ont pas trouvé. Parce que c'était Jibril, il a disparu. Ensuite, il dit, il s'agit de Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. Et ensuite, le professeur m'a donné cette précision. À chaque fois qu'il vient sous une image, je le reconnais. Sauf cette fois-ci, sauf cette image. Cette fois-ci, je n'ai pas connu cette image. Donc, ce qui prouve quoi? Que c'était la première fois qu'il est apparu sur cette image au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi je dis ça? Parce que Omar ibn Khattab, pareil, il a dit Wala ya'rifuhu minna ahad, personne de nous le connaissait. Mais dans la version de Nasa'i que j'ai citée tout à l'heure, qui a été rapportée sur Abu Huraira et Abu Dhar, à la fin du hadith, on a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wa innahu la Jibril alayhi salam nazala fi surati Dihyat al-Kalbi. Il s'agit de Jibril qui est descendu sous l'image de Dihya al-Kalbi. Si c'était le cas, Omar ne va pas dire personne de nous le connaissait. Dihya, elle était connue par eux. D'accord? Donc, cette version pose problème. Et justement, c'est là où ce qui pose encore plus problème, c'est que le Cheikh Al-Albani, il l'a authentifié. Et Cheikh Al-Albani s'est trompé plusieurs fois sur des hadiths qu'il a authentifiés. Et lui-même, il est revenu sur leur authentification avant sa mort. Mais il y en a d'autres peut-être dans lesquels il s'est trompé. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit les savants près les anciens, on trouve que cette version, ils l'ont affaiblie. Ils l'ont affaibli autrefois, où Cheikh Al-Albani, il l'a authentifié. Il l'a authentifié de par la chaîne de transmission et tout, mais ce détail à la fin de l'hadith, il n'a pas tenu attention. S'il a rassemblé tous les hadiths, il va dire oui, mais ça ne peut pas être Dihya. Donc cette version, je ne peux pas l'authentifier. Même si tout est vrai, mais à la fin, à la dernière phrase, il y a un problème. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit Ibn Hajar al-Asqalani, qu'est-ce qu'il a dit? Cette dernière partie est une illusion du narrateur. Il y a dans la chaîne de transmission un narrateur qui a rajouté cette phrase. C'est une illusion. Vous voyez les savants, les grands. Vous voyez la solidité des anciens. Wahm, il a dit bon, il y a des siècles. Et d'ailleurs, il y a un autre savant qui s'appelle Mohammed ibn Nasr al-Marouzi qui a rapporté le même hadith avec la même chaîne de transmission de Nasa'i. La même chaîne de transmission, mais cette phrase n'existe pas à la fin. Le prophète il a dit il s'agit de Jibril. Mais il n'a pas dit qui est venu sous l'image de Dihya. D'accord?
Donc ça veut dire que c'est un narrateur dans la liste là qui a rajouté cette phrase-là. Et l'autre chose, c'est que dans la chaîne de transmission de l'imam Nasa'i, il y a un homme qui s'appelle Jarir ibn Abdul Hamid ibn Qurt. Et ce narrateur-là, Ibn Hajar, il dit à son propos, voilà l'ilm al-rijal, la science des hommes, connaître les détails, les détails des narrateurs, avant de se prononcer sur ce qu'ils ont rapporté. Ibn Hajar, il dit, thiqatun, ad-rajul thiqa, c'est un nom fiable. Sahihul kitab, ce qu'il écrit est authentique. Ça veut dire si on a un écrit de lui, c'est authentique. Sahihul kitab. Qila kana fi akhir umrihi yahamu min lafdhi. Donc il écrivait authentique, mais on a rapporté qu'à la fin de sa vie, il oubliait un petit peu, il avait un problème de mémoire. Donc peut-être c'est là où il a rajouté, ce narrateur-là, c'est pas Abu Huraira qui l'a rajouté, ou là. C'est ce narrateur-là qui a dit, et c'était Dihya al-Kalbi. Il a mélangé avec d'autres hadiths qui parlent de Dihya al-Kalbi. D'où l'importance de ne pas, surtout pour les contemporains, de venir comme ça et d'authentifier un hadith qui a été affaibli par les anciens. Il faut faire très attention. Il faut très attention. Les anciens sont beaucoup plus minutieux et même s'ils n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui, donc maintenant c'est très facile de ramener toutes les versions. Voilà, mais il faut faire très attention parce que sinon, certains qui ne connaissent pas l'islam, le shahada, ils vont voir deux versions, ils vont dire ah, c'est contradictoire votre. Et d'ailleurs, j'ai trouvé certains détracteurs qui abordent ça. Et ils disent vous avez des contradictions, Omar il dit on ne le connaît pas et celui-là il dit que c'est derrière. Mais le hadith là, le Bukhari ne l'a pas rapporté. Déjà, le Bukhari ne l'a pas authentifié. Il n'y a que le Nasa'i qui l'a rapporté. Ou le Nasa'i n'a pas dit authentique. Le Nasa'i il rapporte tel qu'il a entendu. Et donc, Ibn Hajar, il a critiqué ce hadith. Mais on vient au XXe siècle et on l'authentifie sans prendre en compte tout ce qu'ont dit les savants dessus. Là, il faut faire attention. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم